à la demande de plusieurs internautes, quelques éléments sur la programmation avec une Casio. Hein, c'est le même genre de vidéo que ce que j'avais fait avec une Texas. Dans le menu, je vais bien sûr ici dans Programme, PRGM, j'entre. J'ai tout de suite ma liste de programmes qui apparaît. J'ai un vieux programme qui est ici. Je désire par exemple l'effacer. Très simple, Del, F4, F1. Il est effacé. Vous avez ici New, nouveau programme donc. Je clique sur F3. J'ai 8 caractères pour donner un nom à mon programme. On va l'appeler tout simplement, on va reprendre le nom qu'on avait tout à l'heure, donc BB. B. C'est fait. Je suis à présent dans le programme lui-même. Je vais pouvoir créer l'algorithme. Et je vais rentrer à la première instruction. Il s'agit de saisir X. Pas de input ici. C'est un point d'interrogation qui va faire office de input. Alors déjà, pour avoir accès aux instructions du programme, on fait Shift, var, c'est-à-dire qu'on arrive au menu programme. Vous le voyez. On a ici les instructions qui sont classées hein, dans des répertoires, ici que vous voyez, contrôle, etc. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est ce point d'interrogation. Ce point d'interrogation, ça correspond, si vous voulez, à l'instruction plus générale qu'on a dans d'autres programmes, dans d'autres outils, je veux dire, qui est input ou bien même prompt. Avant de demander la valeur, je voudrais un petit texte. Alors pour ça, j'utilise ici, vous voyez, au-dessus de la touche qui est en bas, vous voyez ces guillemets américains. Donc alpha, la touche, et je vais écrire le nombre. Donc pour ça, c'est simple, j'utilise à chaque fois alpha. Une fois que c'est fait, je ferme les guillemets américains. Pour ceux qui se le demanderaient, pour avoir l'espace ici entre le et nombre, c'est ici, hein, alpha, space, ici. Comme je le disais, pas d'instruction input, il s'agit du point d'interrogation. Pour avoir les instructions du programme, Shift, programme, vous voyez ici ce point d'interrogation, et j'aurai une erreur si jamais je n'affectais pas à ce point d'interrogation, qui est une demande en fait d'une variable, si je n'affectais pas un bloc mémoire, c'est-à-dire en fait un nom à cette variable. Ici, on va la stocker dans X. Alors pour la stocker, c'est ici, vous voyez cette flèche, vous stockez, et vous prenez donc, suivant les instructions de l'énoncé, vous prenez la lettre X. C'est fait, je valide donc cette ligne en appuyant sur la touche Exe. Vous avez à ce moment-là ce petit signe qui apparaît. Bon, ensuite, il y a le traitement, affecter x carré à a. Bon, alors là, attention, x au carré, x au carré, je l'affecte à la variable, en l'occurrence, a. Et j'entre. 8x plus 7, je l'affecte à B. Enfin, il me reste à affecter A plus B à C. Et je valide. Alors attention, une erreur. Je vais utiliser ici la touche Del. Et puis, je retape C. Alors pour afficher le résultat, c'est un peu original hein, dans le cas de Casio. Vous voyez ici ce petit signe. Il suffit d'écrire ce qu'on veut afficher. Ici, on veut afficher le résultat, donc C. Et j'appuie sur F5. Vous avez ce petit signe
qui signifie en fait pour la calculatrice qu'elle va afficher le résultat C. Voyons si le programme tourne. Exit pour revenir au départ chez mon programme, ici que j'ai appelé bébé. Vous voyez ici exe, je le fais tourner, il me demande le nombre, par exemple 8. J'entre et j'ai ici le résultat 135.